La vraie détermination selon Dieu. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a des déterminés ici? Ceux qui sont déterminés. Hein? Est-ce que je peux entendre des cris de détermination? Oh là là, ça rigole pas, ça commence très très bien, très très bien. Mes frères et sœurs, nous allons voir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11, verset 11. Matthieu chapitre 11, verset 11. Matthieu chapitre 11, verset 11 jusqu'à 12. Donc le thème, c'est la vraie détermination selon Dieu. Alléluia. Donc là, tout à l'heure, je viens d'entendre, oh là là, ce cri de joie, ce cri de détermination qui est vraiment prophétique. Ah, il y a ici parmi nous des hommes et des femmes qui sont vraiment déterminés. Alléluia. Alors donc, je ne sais pas dans quelle détermination vous êtes ce matin, mais ce qui est sûr, vous avez poussé ce cri de détermination. Je pense que c'est d'aller de l'avant, vraiment chercher encore plus Dieu. Et vraiment, c'est une très très bonne chose. Alors la parole nous dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Continue ma sœur. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Et ce sont les violents qui s'en emparent. En d'autres termes, ici, ce mot violent, on peut dire, ce sont les déterminés qui s'en emparent. Ce sont les déterminés. Je répète encore ce verset. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents, ce sont les déterminés qui s'en emparent. Alléluia. Déterminés, violents. Vous savez, ce mot, ça résonne de plus en plus, ça doit résonner de plus en plus en nous. Plus la fin du temps approche, mes frères et sœurs, plus ce mot doit encore et encore retentir dans nos entrailles, mes frères et sœurs. Parce que ce sont les déterminés, ce sont les violents qui s'en emparent. S'en emparent de quoi? Du royaume des cieux. Alléluia. Et je crois vraiment que ce matin, vous êtes déterminés à vraiment apprendre le royaume des cieux comme il se doit. Amen. Mais maintenant, mes frères et sœurs, cette détermination doit se faire dans l'ordre, selon Dieu. Amen. Cette violence doit se faire dans l'ordre. Cette violence doit se faire avec une discipline, avec une sorte de cadre. Cette violence doit être canalisée, mes frères et sœurs. Amen. Ça veut dire que cette violence, tu ne dois pas être déterminé n'importe comment. Amen. Tu dois vraiment suivre selon la détermination comme Dieu, lui, il veut. Alors maintenant, nous allons voir certains critères par rapport à cette personne qui est dite violente dans la parole de Dieu. Amen. Oui, la parole nous enseigne des personnes vraiment qui sont déterminées dans la parole de Dieu. Des personnes qui ont fait vraiment des exploits à travers leur détermination d'aller jusqu'au bout, mes frères et sœurs, et ils ont vraiment expérimenté des grandes choses. Donc nous allons voir les critères par rapport à cette personne qui est vraiment déterminée, qui est violente dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous savons que le Saint-Esprit est là depuis la Pentecôte. Amen. Les croyants comme toi et moi, on le sait. On croit vraiment que l'Esprit de Dieu est là parmi nous. Mais le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, il n'est pas venu pour mettre du désordre. Il est venu pour établir un ordre. Amen. Il est venu pour établir un ordre, mes frères et sœurs, au milieu de son peuple. Il n'est pas venu pour causer des désordres, faire les choses n'importe comment. Non, il est venu vraiment pour mettre les choses à sa place. Donc tu peux être déterminé, tu peux avoir cette violence en toi, mais cette détermination doit être canalisée. Cette détermination doit vraiment être vraiment dans le bon cadre, bien maîtrisé, selon l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Pas n'importe comment. Amen. Alléluia. Ok. Tout le monde jusque-là, vous me suivez, mes frères et sœurs? Ok.
Alors, donc, vous ne changez pas d'avis, hein, vous êtes toujours déterminés. C'est bon? Il ne faut pas changer d'avis. Parce que c'est une très, très bonne chose d'être déterminé, mes frères et sœurs. La détermination, c'est une très, très bonne chose. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. Et d'ailleurs, même dans Genèse, nous pouvons voir comment Dieu va créer les choses. Dieu lui-même, il est allé étape par étape. Amen. De Genèse même, on ne voit pas Dieu. Il a commencé à faire des choses dans l'embrouille. On ne sait pas trop qu'est-ce qui a été fait avant, après. Finalement, il va dire, ah ben non, je vais faire ça finalement. Et après, je vais faire la terre. Ah, finalement, je vais créer les hommes d'abord. Après, non, tout ce que Dieu a fait, il avait fait dans l'ordre. Depuis Genèse, mes frères et sœurs, nous pouvons le voir. Comment vraiment nous avons un Dieu d'ordre. Donc, nous sommes l'armée de Dieu d'ordre. Amen. Donc, ça ne doit pas être éparpillé dans tous les sens. Notre détermination doit être canalisée. Je le répète encore une fois de plus. Mes frères et sœurs, une armée peut avoir des bons éléments, mais si cette armée n'est pas ordonnée, si cette armée n'est pas disciplinée, si cette armée n'est pas canalisée, mes frères et sœurs, ça peut faire plutôt du mal que du bien, mes frères et sœurs. Mais nous, en tant qu'armée, l'armée de Dieu vivant, l'armée de Dieu de l'ordre, nous devons vraiment emmener les choses comme il se doit. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, les chrétiens, les croyants ont interprété, vous savez ce verset que nous venons de lire, qui est dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Les croyants aujourd'hui, on a tourné ce verset dans tous les sens. On n'a pas compris, on a mal interprété vraiment ce message, mes frères et sœurs, qui est dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Et donc, il y a beaucoup qui se disent déterminés, violents, tout ça, mais c'est dans tous les sens. Du coup, on ne sait plus comment la personne va, c'est dans tous les sens. Mais tu vas entendre la personne va dire, je suis déterminée, je suis violente, je suis déterminée à aller de l'avant. Mais la manière dont cette personne va faire n'est pas vraiment équilibrée. Mais bien sûr, mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon d'être déterminé. Au contraire, il faut une détermination. Mais nous allons voir justement, c'est quoi la détermination que Dieu veut. Comment nous devons être déterminés. Alléluia. C'est une très très bonne chose d'être déterminé, d'être violent, mes frères et sœurs. C'est très très important. Et cette violence, mes frères et sœurs, dont la parole de Dieu nous parle, c'est la détermination que nous devons avoir. Ça veut dire être déterminé à regarder que Dieu seul. Se focaliser que sur Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, mes frères et sœurs. Première détermination que nous devons avoir, c'est on doit vraiment être déterminé, vraiment à voir Dieu, Dieu, Dieu lui seul, mes frères et sœurs. Et une détermination à vivre pleinement des choses, des bénédictions, des grâces que Dieu nous a données. Parce que ce sont des choses que nous devons vivre ici sur la terre. Mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire quelque chose. Vous savez, il y a des bénédictions. Si tu ne vis pas cela ici sur la terre, tu ne pourras plus vivre cela dans le ciel. Parce que là-haut, tu n'auras plus besoin. Mais il y a des bénédictions qui sont déjà faites pour nous ici sur la terre. Mes frères et sœurs, c'est pour cela autant en profiter dès maintenant. Parce qu'arriver dans le ciel, arriver auprès de Dieu là-bas, ma soeur, mon frère, tu n'auras plus besoin. Donc ça veut dire en quelque sorte, il y a des personnes, ils vont partir auprès de Dieu, mais il y a plein de bénédictions que Dieu avait déjà réservées pour eux sur la terre, mais ces personnes-là, ils ont vécu tout simplement, on va dire, même pas la moitié de cette bénédiction quand ils étaient sur la terre. Alors, c'est qui le perdant, mes frères et sœurs? C'est cette personne qui n'a pas su comment prendre ces bénédictions comme il faut. Donc, ma soeur, mon frère, la détermination que nous devons avoir doit vraiment être canalisée, doit être dans l'ordre, doit accompagner vraiment d'une discipline, mes frères et sœurs. Alléluia. Tout le monde est là?
Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, le désir de Dieu, vous savez, c'est quoi? C'est que tu puisses bénéficier de toutes tes bénédictions dès ici sur la terre. Depuis ici. Ça veut dire qu'on doit vraiment apprendre à notre part de bénédiction depuis ici sur la terre. Et ça se poursuit dans le ciel. Ça veut dire, vous savez, il y a des personnes qui confondent les choses. Ils se disent, ah, moi, je vais bénéficier de toutes les grâces de Dieu quand je serai auprès de lui. Ma soeur, mon frère, non. La grâce, tu peux en bénéficier dès ici sur la terre. Et cette grâce te poursuit jusque dans le ciel. Ça veut dire que cette grâce va te suivre jusque dans le ciel. Ce n'est pas là-bas que la chose commence. Non, c'est ici sur la terre que la chose commence. Et c'est pour cela que nous devons vraiment nous aligner à la détermination selon Dieu, mes frères et sœurs, pour prendre justement toutes ces bénédictions vraiment que Dieu a déjà mis à notre disposition. Alléluia. Tout le monde me suit jusque-là? Amen. Tout le monde est là? Yes. Mes frères et sœurs, oui, nous devons vraiment nous laisser canaliser par l'Esprit de Dieu. Nous devons vraiment nous laisser discipliner par l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, nous allons voir premier point, justement, quelques critères par rapport à cette personne qui est violente, cette personne qui est déterminée selon Dieu, mes frères et sœurs. Alors, cette personne doit être dans l'obéissance jusqu'à la soumission. Donc, ça veut dire, la personne qui est déterminée selon Dieu, ma soeur, mon frère, c'est une personne qui marche vraiment dans l'obéissance. Et cette personne ne va pas s'arrêter seulement aussi sur l'obéissance, mais cette personne va aller jusqu'à la soumission. Parce que l'obéissance et la soumission, mes frères et sœurs, c'est deux choses différentes. Amen. Tu peux obéir, mais sans être soumis. Alléluia. Mais ce que Dieu attend de cette personne qui est déterminée selon lui, non seulement cette personne doit être obéissante, mais cette personne doit aussi activer la soumission en lui, en elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quelqu'un qui est déterminé selon Dieu, ma soeur, mon frère, doit avoir ces critères-là en lui, en elle. La soumission, l'obéissance qui mène jusqu'à la soumission. Donc je disais que la personne peut être obéissante, mais la personne n'est pas soumise. Pourquoi? La personne n'est pas soumise. Pourquoi? Parce que la soumission, mes frères et sœurs, est à l'intérieur. La soumission, c'est dans ton cœur. C'est l'histoire de cœur, ma soeur, mon frère. C'est ça la soumission. Ça veut dire que je peux te demander, ou le pasteur peut te demander quelque chose. Il va te dire, voilà, fais ça, fais ça. Mais toi, devant le pasteur, tu vas dire, oui, pasteur. Oui, pasteur. Tu veux obéir, mais à l'intérieur. Ça veut dire que tu ronchonnes à l'intérieur. Tu dis, pourquoi? Ah bon, je vais faire quand même. Parce que c'est lui qui m'a demandé. Mais bon, je ne sais pas pourquoi il m'a demandé ça. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi-même, tu n'es pas soumis. Mais cette personne doit être non seulement obéissante, et aussi marcher dans la soumission. Et cette personne, elle doit écouter la voix de Dieu. Cette personne doit écouter les personnes qui le dirigent. Alléluia. Et vous savez, quand j'ai médité la parole de Dieu, j'ai cherché vraiment des hommes de Dieu dans la parole qui peut illustrer vraiment ce que je suis en train de vous partager. Et vraiment, j'ai été vraiment attirée sur la vie de David. David, le roi David, le père de Salomon. J'ai été vraiment captivée par son parcours, par sa manière d'être, comment il l'était depuis le commencement. Alors je me suis un peu penchée vraiment sur l'histoire de David. Alors nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17 verset 12. Or David était fils de Séphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre.
Le premier-né de ses 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Aminadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla dès chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épras de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Mes frères et sœurs, on s'arrête là. Ok. David était le 8e fils d'Isaïe, son père. La Bible nous dit que son père lui confiait les brebis. Donc le travail de David, il était un berger. Amen. Il était un berger. La Bible nous dit qu'il était encore jeune, mais c'était son travail. C'était ça le rôle que son père lui avait donné. Comment être un berger. Ça veut dire aller paître les brebis. Et quand nous regardons, mes frères et sœurs, non seulement David était le plus jeune, mais on va dire que le travail d'un berger peut être un travail dénigrant. Un berger, qui veut faire le travail de berger aujourd'hui? Ah, Harry, lance-toi. Hein? Un travail d'un berger. Et c'était ça la responsabilité que Isaïe avait donnée à David. De paître le troupeau. Et si la parole ne nous dit pas que David, à un moment donné, il va dire à son père, ah, je suis trop jeune, je ne peux pas faire cette tâche, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Il faut donner à mes frères qui sont, en plus ils sont plus grands que moi, ils sont forts, ce sont des soldats, donc ils peuvent vraiment défendre les brebis comme il faut, mais je suis le plus jeune. Non, David n'avait pas eu ce discours. David, il a seulement écouté ce que l'ordre que son père lui avait donné, ça veut dire de paître les brebis, et il l'a fait. David, non seulement il avait obéi, et il a été soumis à son père. Alléluia. L'obéissance et la soumission, mes frères et sœurs. David nous montre l'exemple parfait, mes bien-aimés, de l'obéissance à la soumission. La parole de Dieu ne nous dit pas, à un moment donné, David, quand il était arrivé là-bas avec les brebis, on ronge son nom en disant, ah, c'est quoi ce père, c'est quoi ce papa qui donne aux plus jeunes le travail le plus dénigrant qui existe. Non, non, non. David vraiment a pris cela à cœur. Son rôle à cœur. Et d'ailleurs, même quand son papa va lui demander d'aller voir ses frères au camp de guerre, il va mandater un gardien pour garder les brebis. Le temps qu'il revient, on voit vraiment que en David, il y avait vraiment ce cœur de père. Alléluia. En David, il y avait déjà ce cœur de père. Ça veut dire, une mère, mes frères et sœurs, ne peut pas laisser son enfant là seul et partir et après revenir. Non, 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 non. Un bon père et une bonne mère, si par exemple la personne va partir, cette maman doit quitter son enfant, ça veut dire elle doit mandater quelqu'un qui va garder son enfant. Et David, ses brebis, on voit que c'était vraiment ses bébés, quoi. Il était parti, il a mandaté quelqu'un pour garder ses brebis, mes frères et sœurs. Oh ma soeur, mon frère, ce qui est merveilleux par la suite de l'histoire de David, à un moment donné, Saül, la Bible nous dit que Saül était agité. Il y avait un esprit qui agitait Saül. La Bible nous dit que on avait pris David pour jouer la harpe
pour que l'esprit mauvais puisse quitter Saül. Ça veut dire, à un moment donné, Saül avait pris sur son aile David, il a pris David dans son palais. Et David était resté là. Il a joué pour le roi Saül. Et à un moment donné, David va retourner chez son père, comme si de rien n'était. Il est retourné normal, tranquille. Ça veut dire que si c'était moi, ou si c'était entre nous, mes frères et sœurs, on aurait dit, voilà, écoute, là je viens de sortir de palais. Vous ne pouvez plus me donner les brebis. Vous ne pouvez plus me donner ce rôle. Écoute, là je viens d'avoir un temps avec le roi. Pourquoi encore vous voulez me donner à ce rôle d'aller paître les brebis? Ce n'est plus dans mon rang. Je viens du palais, quoi. Mais David, non, David, il était retourné chez son père. C'est comme si de rien n'était. Il a pris les troupeaux, il a pris les brebis, il est parti, tranquille. Ça veut dire qu'à un moment donné, mes bien-aimés, l'orgueil pouvait rentrer dans David. Mais comme David, il était dans parfaite obéissance et la soumission, mes frères et sœurs, l'orgueil n'a pas pu avoir la place en lui. Mes frères et sœurs, vous voulez la clé pour que l'orgueil ne puisse pas rentrer en vous? L'obéissance et la soumission. Vous allez voir que si vous validez ces deux choses, vous allez voir que l'orgueil ne peut pas venir comme ça. L'orgueil ne peut pas venir. Et David était vraiment quelqu'un qui était en parfaite harmonie avec ce critère, l'obéissance et la soumission. Alléluia. Amen. Amen. Oui, parce que combien de fois, mes frères et sœurs, dans notre société, même dans nos églises, quand le pasteur va donner une tâche quelconque, oh, la personne, comme la personne se voit déjà arriver quelque part. La personne arrive dans une église, comme peut-être que la personne était déjà dans une autre église avant, peut-être que la personne a joué déjà un certain rôle dans cette église-là, et là maintenant Dieu conduit cette personne dans une autre église. Donc cette personne vient dans cette église-là, oui, parce que pour cette personne-là, elle a déjà atteint un certain niveau spirituel. Et là le pasteur peut dire, écoute, je vais te donner telle tâche. Et la personne va dire, moi, cette tâche-là, non, jamais. Parce que la personne se voit déjà qu'elle est déjà arrivée. Elle est déjà arrivée à un certain niveau. Mais voilà, la personne rentre dans cette nouvelle église. Le pasteur va lui dire, écoute, tu vas faire ça, cette tâche-là. Tu vas faire ça, tu vas t'arrêter là. Et la personne va voir comme si on est en train de la dénigrer. Comme si on est en train de la rabaisser. Alors que non, mes frères et sœurs, non, du tout. Regardez le parcours de David, mes frères et sœurs. David n'a pas vu cela comme, comment je peux dire, comme une régression. Non, il est sorti du palais, il est parti chez son père et il est retourné voir ses troupeaux. Tranquille, dans l'obéissance, dans la soumission, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, oh, nous les enfants de Dieu là, hey, jamais je peux faire ça. On m'a donné le rôle de passer la serpillère dans l'église. C'est quoi ça? C'est quoi ce pasteur là? Moi quand j'étais dans l'autre église, j'étais le bishop. J'étais, tout le monde venait vers moi. Arrivé là, pourquoi on me donne le rôle de passer la serpillère? C'est quoi ça? Ma soeur, mon frère, la détermination selon Dieu, mes bien-aimés, doit être accompagnée de l'obéissance et la soumission. David était dans parfaite harmonie avec, ma soeur, mon frère, ce critère, l'obéissance et la soumission. Et nous allons voir deuxième point par rapport à cette personne qui est déterminée, par rapport à cette personne qui est vraiment violente. Alors cette personne, mes frères et sœurs, doit accepter la formation. Cette personne doit accepter la formation. Cette personne doit aimer la formation. Mes frères et sœurs, dans n'importe quel domaine, mes bien-aimés,
Parce que quand Dieu parle des fois, les gens pensent que servir Dieu, c'est de se tenir devant ici et prêcher et parler dans le micro. Ma soeur, mon frère, tu peux faire, Dieu peut t'appeler à le servir dans un autre domaine où tu peux être plus efficace que la personne qui est devant avec le micro et qui prêche. Dieu peut t'appeler dans un domaine, ma soeur, mon frère, je répète encore, dans un domaine où tellement tu seras tellement efficace que même que la personne qui est devant, qui tient le micro, est en train de prêcher. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc tu dois aimer la formation. Tu dois accepter d'être formé. Et le meilleur formateur, vous savez c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le meilleur formateur, c'est lui qui sait comment nous canaliser. C'est lui qui sait comment nous recadrer. C'est le Saint-Esprit. Mais vous savez, mes frères et sœurs, aujourd'hui, oui, je commence par ça. Aujourd'hui, quand on dit, moi je ne veux pas être formé par un homme. Moi je ne veux pas être formé par un homme. Ma soeur, mon frère, quelqu'un qui est déterminé doit accepter la formation. Et la personne qui se dise déterminée, si cette personne refuse la formation, ça veut dire que tu es en train de refuser cette formation de l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, on entend souvent, moi, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Moi, je me laisse guider par le Saint-Esprit. On peut même entendre ce discours. Les personnes peuvent dire au pasteur, pasteur, la parole nous dit que l'onction nous enseigne toutes les choses, non? Donc, je n'ai pas besoin d'un homme qui va m'enseigner. Moi, c'est le Saint-Esprit qui me catch directement. Non, ma soeur, mon frère, c'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, encore, on a vu ça dans Destinée. Que ce discours-là, mes frères et sœurs, ça, ce sont des venins du serpent qui veut t'empêcher. Quelqu'un qui vient avec ce discours, ma soeur, mon frère, cette personne ne veut pas ton bien. Cette personne ne veut pas ton bien. Oh, moi, je ne suis pas un homme. Moi, je suis l'Esprit de Dieu directement. Ma soeur, mon frère, c'est faux. Parce que Dieu, il est esprit. Quand il va agir, quand il veut faire quelque chose dans ta vie, il va utiliser quelqu'un. Il va utiliser un homme. Et cet homme, il va mandater pour être sur ta vie. Et cet homme peut être ton pasteur. Oui, c'est ton pasteur. Mais bien aimé, par exemple, l'homme de Dieu et la femme de Dieu qui est sur ma vie, c'est pasteur Prince et pasteur Sylvie. Alléluia. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc tu ne peux pas dire, ah non, moi je n'ai pas besoin qu'un homme puisse m'enseigner. Écoute-moi, moi j'entends directement la voix de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'un homme puisse m'enseigner. C'est faux, mes frères et sœurs. Si à un moment donné vous avez entendu ce discours rôder dans vos oreilles, oh, je déverse le sang de Jésus sur tes oreilles ce matin. Que ce venin puisse te quitter au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu veut te former. Il veut te former, ma soeur, mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu veut te former. Ma soeur, mon frère, refuser cela, ce n'est pas être déterminé. Refuser d'être formé par ton homme de Dieu ou la femme de Dieu. Refuser cela, ce n'est pas être déterminé. Ce n'est pas être déterminé, mes frères et sœurs. Mais nous devons accepter. Donc David a accepté à aller à la formation. Mais bien aimé, l'obéissance et la soumission de David l'a emmené derrière le troupeau. Les troupeaux. Et derrière les troupeaux, ma soeur, mon frère, il va se passer quelque chose d'inattendu. Quelque chose peut-être même que David n'avait jamais raconté à qui que ce soit. David va expérimenter quelque chose. Ma soeur, mon frère, l'obéissance et la soumission emmènent l'expérience. L'obéissance emmène l'expérience. David, derrière les troupeaux, il va expérimenter quelque chose. David va goûter à quelque chose. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. David avait accepté d'être formé par Dieu à travers son père. Alléluia. Son père biologique. Donc l'homme qui était mandaté sur la vie de David, c'était Isaïe, son père. Alors la parole nous dit dans 1 Samuel chapitre 17 verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis
de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le frapponnais et je le tuais. Alléluia. Là, qu'est-ce qui s'était passé, mes frères et sœurs? Là, c'était face à face entre les Philistins et le peuple d'Hébreu. Face à face. Ils étaient devant leur adversaire. Le peuple d'Hébreu était dépassé par la situation. Mais voilà, David sort de nulle part. David entend ce géant Goliath commencer à insulter Dieu. Et David dit, ah, non. David dit, je ne peux pas accepter cela. En fin de compte, David, oh ma soeur, mon frère, David a été formé pour ce moment-là. Pour ce moment, pour la saison-là, David a été formé, mes frères et sœurs, pour ce temps-là. Mais il a fallu que David puisse être derrière les troupeaux. Mais bien aimé, peut-être que c'est une expérience que David n'avait jamais racontée à quelqu'un. Mais David commence à nous raconter ses expériences. Oh ma soeur, mon frère, l'obéissance l'a emmené à l'expérience, ma soeur, mon frère. Donc à travers les événements, Dieu peut nous former. Dieu nous forme à travers des événements, à travers des moments précis dans notre vie. Dieu nous forme. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être qu'actuellement, Dieu, il est en train de te former. Peut-être actuellement, Dieu, il est en train de, ma soeur, mon frère, de te former à comme il se doit. Mais vous savez, des fois, on a l'impression que quand Dieu nous forme, c'est comme une blague. C'est comme quelque chose qui n'est pas sérieux. C'est quoi ça? Pasteur me dit de faire ça. Pourquoi on me demande de faire ça? Mais ma soeur, mon frère, ne regarde pas. Sois tout simplement dans l'obéissance et la soumission. Suis tout simplement. Fais. L'homme de Dieu, lui, il sait. Peut-être qu'il n'est pas, il ne peut pas te le dire. Aujourd'hui, il ne peut pas te dire. Oui. Qui tu vas devenir demain? Mais il sait. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. L'Esprit de Dieu conduit les choses. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de canaliser cette détermination en toi. Mais accepte d'être formé. Accepte, aime la formation, ma soeur, mon frère. Oh ma soeur, mon frère, tu es en train d'être formé par l'Esprit de Dieu en ce moment. Peut-être tu te dis, mais j'en ai marre de rester sur le banc. Tout le temps le dimanche, je vais aussi, moi aussi, faire quelque chose. Peut-être que ce n'est pas encore le moment. Ma soeur, mon frère, quand le moment sera venu, vous voyez quelqu'un qui est derrière au fond de la salle. Même si tu peux rester là, tu te dis personne ne me voit. Mais quand ce sera le moment de Dieu, il va te localiser là où tu es. Il va te voir. C'est comme si on va mettre lumière sur toi et on va voir que toi. Oui, mes frères et sœurs, des fois on est trop pressés dans notre détermination. Ah, je suis trop déterminé. Ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Et souvent, mes frères et sœurs, c'est pour cela des fois on voit même dans les parcours des enfants de Dieu, il y a des successions de déceptions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'était pas encore le moment. Il fallait encore canaliser cette détermination. Au moment voulu par Dieu, il va se révéler à toi. Il va se passer quelque chose. Et tu vas sortir comme David, ma soeur, mon frère. Là où il était, il est sorti. Il va dire à Saül, j'ai terrassé l'ours. Hey. Ma soeur, mon frère, accepte la formation. Aime la formation. Et peut-être que même tu es dans l'église Colombe de Feu, tu te dis, ah, cette église, oh, il y a des chouchous. Oh, il y a des préférences. C'est toujours les mêmes. On voit toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Vous savez, moi, mes frères et sœurs, pour arriver là où je suis, je ne suis pas encore arrivé nulle part. Nulle part. Mais pour vous dire, mes bien-aimés, j'ai eu un parcours. J'ai eu un parcours.
je suis encore dans la formation. Et j'aime la formation. J'accepte la formation. J'accepte d'être formé par Dieu. Et je me soumets à l'homme de Dieu et à la femme de Dieu que Dieu a mis sur ma vie. Mes frères et sœurs, par exemple à l'école. À l'école, quand on a commencé, on était à la maternelle. Vous êtes bien d'accord? On nous a appris 1 + 1 = 2. Et peut-être que dans l'âme de l'enfant que tu étais, tu te dis, mais moi là, moi je veux être dans un bureau, dans un bureau présidentiel. Mais pourquoi on me dit d'apprendre 1 + 1? Mais oui, tu dois commencer le B.A.-ba. Tu dois commencer au commencement là-bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est à l'université ne peut pas me dire qu'il ne sait pas 1 + 1 = 2. Ça veut dire que cette personne avait raté des saisons. Alléluia. Cette personne a raté des saisons dans sa vie. Donc si quelqu'un est arrivé déjà à l'université, cette personne doit connaître, bien évidemment, que 1 + 1 = 2. Vous êtes bien d'accord avec moi? Mais c'était la chose, peut-être que c'était basique quand on t'avait appris à l'époque. Mais aujourd'hui, ça te sert. Ça te sert aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, ne méprise pas ce que Dieu est en train de te former en ce moment. Ne méprise pas, ma soeur, mon frère. Ne méprise pas. Ne dis pas, ah non, Dieu, en ce moment, non, ça ne va pas trop. Il n'est pas en train de me former. Si, Dieu est en train de te former, ma soeur, mon frère. Et dans la formation, mes bien-aimés, on doit avoir une discipline. La Bible nous dit que il a fait de nous ses disciples, mes frères et sœurs. Et dans le mot disciple, il y a la discipline. Dans cette détermination, ma soeur, mon frère, dans cette violence, tu dois être canalisé. Tu dois avoir cette discipline, ma soeur, mon frère. Alors ce matin, il y a ces 2 points. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais il y a ces 2 points déjà que l'Esprit de Dieu nous a donnés comme clé. Alléluia. L'obéissance à la soumission. Et 2e point, ma soeur, mon frère, c'est accepter la formation et aimer la formation. Accepte la formation et aime la formation, ma soeur, mon frère. Et ne dis pas en ton cœur, moi je ne veux pas être formé par un homme. Non, parce que Dieu va te former. Oui, mais il va utiliser un homme comme David. David a été formé par son père, mes frères et sœurs. Donc changeons notre manière de voir. Être déterminé, être violent, mes frères et sœurs, pour le royaume des cieux. C'est bien, mes bien-aimés. Mais il y a un cadre, il y a un ordre qui est là, ma soeur, mon frère. Et accepte de rentrer dans cet ordre. Et tu vas voir comment Dieu va se glorifier dans ta vie. Alors la détermination, ma soeur, mon frère, selon Dieu, la vraie détermination, selon Dieu, c'est de marcher dans l'obéissance jusqu'à la soumission. Et bien sûr, et d'accepter la formation et aimer la formation. Donc c'était ça la parole de ce matin, mes frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.